Signalé dans plusieurs communes comme à Farino ces derniers jours. D'où cette question: comment parvenir à décoder le langage des chiens, comprendre leurs réactions et ne pas s'exposer au risque de morsure? C'est justement l'objet d'une formation qu'ont suivi récemment 10 élèves du collège d'Auteuil. Reportage Laura Chintu. Dylan, demande-lui de donner la patte. Assis. Onyx, Siwa et Oslo sont des professeurs assez inhabituels, mais néanmoins performants. Grâce à eux et aux monitrices du club canin de Dambéa, ces 10 élèves du collège d'Auteuil apprennent à décoder les différents comportements canins. J'ai appris que les chiens qui peuvent écouter plusieurs personnes et qui peuvent être concentrés comme nous les humains. J'ai appris quelques signaux, c'est que des fois ils se lèchent les babines pour éviter le contact. Et leurs oreilles se baissaient pour éviter qu'on les touche ou on les abatte, ce qui veut dire je suis pas très en forme, si tu peux bien me laisser un peu tranquille. J'ai appris qu'il fallait pas forcément toucher un chien qui sortait les crocs, que j'ai appris des positions pour pas se faire mordre. Oslo, c'est pareil, politesse, on lui demande assis, il doit pas bouger, tu dois ouvrir la porte et tu lui dis ok et on rentre. Cette formation a été initialement pensée pour apprendre à ces jeunes à prévenir les morsures. Mais au final, c'est le langage du chien dans son ensemble qui leur est enseigné. Le chien, avant, il va communiquer. Il va vraiment envoyer un signal, que ce soit un signal d'inconfort, un signal où il est content, il a envie d'aller dans l'interaction avec l'humain. Donc vraiment, voilà, on peut décoder tout ça et amener justement à aller jusqu'à la rencontre ou à passer son chemin et éviter un chien qui peut avoir un comportement agressif. Cette formation au club canin s'inscrit dans le projet Boost, un projet imaginé par des enseignantes du collège d'Auteuil, dont l'objectif est de redonner de la motivation aux élèves en proie à des difficultés au collège, que ce soit dans leur parcours scolaire ou dans la construction du lien social à l'école. Quand on va embêter un peu les copains, ils vont nous dire arrête, on va continuer. Le chien, lui, il va nous faire comprendre directement que ça ne nous plaît pas. Donc là, l'idée, c'était d'apprendre à regarder le chien, apprendre à regarder ce qu'il nous dit, pour que nous, on adapte notre comportement. Et finalement, l'idée, c'est de faire un peu le parallèle avec les comportements avec les copains, quoi. Ils ont pris confiance en eux et là, ce matin, on a vu des sourires sur tous les visages. Donc, pari réussi, avec ma collègue, on est super contents. Cette expérience a permis de créer une cohésion au sein du petit groupe d'élèves. Le club canin, lui, reste prêt à accueillir tous les propriétaires de chiens désireux de suivre des cours d'éducation ou d'apprendre l'agility à leurs compagnons à quatre pattes. L'actualité